Avant de prier, prenons un moment pour laisser nos cœurs s'apaiser, nos esprits s'ouvrir et nos âmes se rendre attentives. Chaque fois que nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas un moment de routine de plus, c'est une invitation divine. Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui, nous attire dans sa présence et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Pas oubliés dans le chaos, pas abandonnés dans la lutte. Le fait que vous écoutiez ce message en ce moment n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'un plan plus grand, un rappel discret que le ciel vous voit, vous connaît et a quelque chose à dire dans votre vie aujourd'hui. La prière et la parole de Dieu ne sont pas de vieilles traditions à mettre de côté pour une autre génération. Ce sont des forces vivantes puissantes, capables de transformer notre façon de penser, de ressentir et de vivre. Dans un monde rempli de bruit constant, des titres de journaux qui nous dérangent, des réseaux sociaux, qui nous submergent, des responsabilités, qui nous pèsent nos âmes, peuvent facilement devenir agités. Mais la prière est le lieu où l'on retrouve le repos. Elle est le pont entre notre faiblesse et la force de Dieu, entre notre incertitude et sa vérité inébranlable. Lorsque nous lui ouvrons notre cœur, même dans la prière la plus simple, nous entrons dans un échange éternel où le ciel touche la terre et où l'Esprit de Dieu murmure à notre esprit. Pensez à votre propre vie un instant. Combien de fois avez-vous traversé votre journée avec un cœur secrètement lourd? Vous avez souri aux autres, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, à l'intérieur, vous portiez des questions que personne ne connaissait, des peurs que personne ne voyait et des luttes que vous n'osiez pas exprimer à voix haute. C'est la réalité silencieuse de tant de cœurs. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'attend pas que vous arriviez parfaitement préparé ou poli. Il vous rencontre au milieu de votre désordre. Il vous accueille tel que vous êtes, avec toutes vos pensées, toutes vos inquiétudes et tous vos fardeaux. C'est pourquoi la prière est si puissante. Il ne s'agit pas de présenter une version parfaite de vous-même à Dieu, mais de lui amener la personne réelle que vous êtes, la personne fatiguée, la personne pleine d'espoir, la personne brisée, la personne qui cherche et de lui permettre de vous rencontrer là. Proverbe 23, 7 nous dit « Car les pensées qui sont dans son cœur le rendent tel qu'il est ». Ce seul verset a un poids immense car il nous rappelle que ce qui se passe en nous façonne tout ce qui se passe à l'extérieur. Vos pensées, votre état d'esprit, les méditations secrètes de votre cœur ne sont pas anodins ou insignifiants. Ils dirigent le cours de votre vie. Si vos pensées sont remplies de peur, vous marcherez dans la peur. Si vos pensées sont centrées sur la honte, vous vivrez dans son ombre. Mais si vos pensées sont enracinées dans la vérité de Dieu, vous resterez dans la paix et la force, peu importe ce que la vie vous apporte. Le champ de bataille de l'esprit, c'est pourquoi le message d'aujourd'hui est important. Parce que l'esprit est un champ de bataille. Non pas le genre que vous pouvez voir avec vos yeux, mais celui que vous ressentez dans votre âme. C'est l'endroit où les mensonges essaient de s'enraciner et où la vérité essaye de prendre racine. Et chaque jour que nous le réalisions ou non, nous faisons des choix sur ce que nous allons laisser grandir. Vous l'avez peut-être remarqué dans votre propre vie. Vous vous réveillez le matin et avant même que la journée ne commence, vos pensées s'emballent déjà. Le poids des problèmes d'hier, l'incertitude des responsabilités de demain, la voix lancinante qui dit « Tu n'es pas à la hauteur, tu as pris du retard, tu ne t'en sortiras jamais ». Et avant même d'avoir pris votre petit déjeuner, vous êtes déjà épuisé, non pas à cause de ce qui se passe autour de vous, mais à cause de la guerre qui se déroule à l'intérieur de vous. Pouvez-vous vous identifier à cela? Si oui, vous n'êtes pas seul. La Bible est claire dans Colossiens 3:2. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Remarquez le mot « penser ». Ce n'est pas passif, c'est actif. Cela signifie fixer votre esprit délibérément, choisir à quoi vous allez penser, orienter vos pensées vers Dieu, même quand tout le reste vous en éloigne. Dieu connaît la lutte de l'esprit humain. Il sait combien il est facile pour nous d'être distraits, combien nous sommes vite découragés. Et c'est pourquoi il nous donne sa parole, non pas seulement comme des histoires du passé, mais comme des armes pour le présent. Des armes pour combattre les mensonges, des armes pour combattre la peur, des armes pour combattre le désespoir.
Vous voyez, la prière n'est pas seulement le fait de dire des mots en l'air, c'est le fait d'aligner notre cœur et notre esprit sur la vérité de Dieu. C'est le fait d'inviter son esprit à nous aider à amener toute pensée captive et à la soumettre à l'autorité du Christ. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous rappelle « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est le but de ce moment. Avant même de commencer à prier, nous apprenons à reconnaître le pouvoir de nos pensées, l'importance de notre vie intérieure et l'invitation que Dieu nous fait d'apporter notre esprit sous sa protection. Parce que voici la vérité, vous n'êtes pas obligé de vivre à la merci de vos pensées. Vous n'avez pas à être esclave de la suranalyse de l'anxiété du doute. Vous n'avez pas à revivre les mêmes souvenirs douloureux en boucle comme s'ils vous définissaient. En Christ, le pouvoir vous a été donné de renouveler votre esprit, de réinitialiser votre façon de penser et de choisir la paix plutôt que la panique, la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que les mensonges. Et ce n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité concrète et quotidienne. Quand la peur vous dit que vous n'êtes pas digne, la parole de Dieu dit dans le psaume 139, 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quand la honte vous chuchote que votre passé vous définit, la vérité de Jean 8, 36 répond « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Quand l'anxiété monte et vous dit que l'avenir est sans espoir, Dieu promet dans Josué 1, 9 « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est le pouvoir de la Bible. Elle parle plus fort que les mensonges. Elle nous ancre lorsque la vie semble instable et elle apporte de la clarté lorsque la confusion essaie de nous submerger. Se connecter avec le Père. Alors que nous commençons ce voyage ensemble, je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas ici par accident. Dieu a quelque chose de précis qu'il veut vous dire. Que vous soyez accablé à la recherche de quelque chose joyeux ou fatigué, il y a une parole pour vous. Et à travers ce message et cette prière, je crois qu'il va planter des semences de vérité dans votre cœur qui deviendront de la paix, du courage et de la liberté. Entrons ensemble dans ce moment avec des cœurs ouverts. Acceptons de faire une pause et de nous demander « À quoi ai-je pensé, quelle voix ai-je écouté, quelle vérité ai-je négligé ?» Car les réponses à ces questions façonneront la manière dont vous vivrez. Et plus important encore, elles façonneront la manière dont vous prierez. Aujourd'hui, il s'agit de renouveau. Il s'agit de laisser Dieu prendre les parties cachées de votre vie de pensée et d'y insuffler une nouvelle vie. Il s'agit de vous éloigner de la peur de la honte et de la confusion et d'entrer dans sa vérité, sa paix et son amour. Et à mesure que nous avançons dans ce message, nous ne ferons pas que réfléchir à ces vérités, mais nous élèverons aussi nos cœurs dans la prière, invitant le Seigneur à nous transformer de l'intérieur. Donc où que vous soyez en ce moment que vous écoutiez chez vous, au travail, dans le calme de votre voiture, ou même au milieu d'un endroit très fréquenté, prenez une profonde respiration. Ouvrez votre cœur, préparez votre esprit, car Dieu est ici et il a quelque chose pour vous. La prière, une conversation intime, en creusant la signification de la prière, nous réalisons vite que c'est plus qu'une liste de requêtes ou un devoir religieux. La prière est une communion avec Dieu. C'est une conversation avec le Créateur qui vous connaît plus intimement que n'importe qui d'autre ne pourrait le faire. Le psaume 139 nous rappelle qu'avant même qu'un mot ne soit sur votre langue, Dieu le connaît déjà parfaitement. Cela signifie que la prière ne consiste pas à informer Dieu de quelque chose qu'il ne connaît pas. Il s'agit de l'inviter dans les espaces de votre vie où vous avez le plus besoin de lui. Et pourtant, si souvent nous hésitons. Pourquoi ? Parce que notre esprit se met en travers. Nous suranalysons, nous doutons, nous nous demandons si Dieu écoute, s'il se soucie de nous, s'il veut vraiment entendre parler des choses qui nous pèsent. Mais quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a dit dans Matthieu 6, 9, « Notre Père qui es aux cieux ». Remarquez le premier mot « notre ». Non pas mon Père, mais notre Père. Jésus nous enseignait que la prière est enracinée dans la relation.
Elle n'est pas froide ou distante. Elle est personnelle, intime et proche. Il n'est pas un juge lointain qui attend de punir, mais un père aimant qui se délecte d'entendre ses enfants. Pensez à cela, un père qui vous accueille à bras ouverts. Un père qui n'est pas impatient avec votre faiblesse, pas choqué par vos doutes, pas fâché par vos peurs. Un père qui vous aime assez pour écouter, même quand tout ce que vous pouvez faire est de soupirer, même quand vos mots se tarissent. C'est pourquoi Romains 8,26 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Même lorsque votre esprit semble confus et que votre cœur est lourd, Dieu comprend le langage de votre âme. Mais pour faire l'expérience de ce genre de prière, nous devons être prêts à abandonner nos pensées. Nous devons reconnaître que les batailles que nous menons ne sont pas toujours extérieures. Elles sont souvent internes. La peur dit « Tu ne peux pas prier, tu es trop brisé ». La honte dit « Dieu n'écoutera pas, tu as trop échoué ». La distraction dit « Tu es trop occupé, il n'y a pas le temps ». Mais la vérité dit le contraire. Jacques 4,8 promet « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Pas approchez-vous de Dieu quand vous êtes parfait, mais simplement approchez-vous. C'est le cœur de la prière, se rapprocher, s'ouvrir et laisser sa présence vous transformer. Un jardin dans votre esprit. Laissez-moi vous donner un exemple simple. J'ai un jour parlé à quelqu'un qui m'a dit « Je ne sais pas comment prier. Je n'ai pas les bons mots. » Je lui ai répondu « La prière n'est pas une question de mots raffinés. C'est une question de cœur honnête. » Pensez à un enfant qui parle à un parent. Un enfant n'utilise pas de vocabulaire sophistiqué ou une grammaire parfaite. Il parle simplement authentiquement, parfois même de manière désordonnée. Et pourtant, cette honnêteté fait fondre le cœur du parent. À quel point votre Père céleste désire-t-il encore plus entendre vos prières simples et non raffinées? Jésus n'a jamais critiqué les gens pour avoir prié avec sincérité. Il a seulement mis en garde contre le fait de prier avec de vaines démonstrations. Donc aujourd'hui, si vous vous êtes senti indigne de prier ou incertain de comment commencer, rappelez-vous ceci, la prière ne dépend pas de votre éloquence, elle dépend de votre abandon. Il s'agit de dire « Seigneur, me voici, tel que je suis. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu les as. Je n'ai pas tout sous contrôle, mais je sais que tu me tiens. » C'est suffisant. Et lorsque vous priez de cette façon, quelque chose de puissant commence à se produire. Votre esprit commence à changer. Au lieu de répéter vos peurs, vous commencez à les libérer. Au lieu de vous accrocher à l'amertume, vous commencez à pardonner. Au lieu de vous obséder sur l'avenir, vous commencez à faire confiance. C'est ce que Romains 12,2 signifie lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement unique, c'est un rythme quotidien d'abandon, de passer du mensonge à la vérité de la peur à la foi. Certains d'entre vous qui écoutent en ce moment portent de lourds fardeaux mentaux. Peut-être que vous rejouez des conversations dans votre tête encore et encore, souhaitant avoir dit quelque chose de différent. Peut-être que vous restez éveillé la nuit, imaginant les pires scénarios pour l'avenir. Peut-être que vous portez la honte de quelque chose du passé que vous ne semblez pas pouvoir oublier. Mon ami, écoutez ceci aujourd'hui, vous n'avez pas à rester coincé dans ces cycles. Dieu vous offre un moyen d'en sortir. Il vous offre la liberté. 2 Corinthiens 3,17 déclare « Or, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cette liberté n'est pas seulement pour votre corps, pas seulement pour vos circonstances, mais aussi pour votre esprit. La liberté de l'anxiété, la liberté des mensonges, d'indignité, la liberté des schémas de pensée destructeurs. Vous n'êtes pas défini par vos pensées, vous êtes défini par votre Sauveur. Mais soyons honnêtes, parfois même lorsque nous connaissons cette vérité, la lutte demeure. Nous entendons toujours les voix de la peur, nous ressentons toujours le poids de l'inquiétude. Que faisons-nous alors? Nous ripostons par la prière, par la Bible, par la louange. L'ennemi peut chuchoter « Tu es faible », mais nous répondons avec Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». L'ennemi peut dire « Tu es seul », mais nous répondons avec Deutéronome 31,6 « L'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point ».
L'ennemi peut dire « c'est sans espoir », mais nous déclarons avec Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas de la pensée magique. C'est un combat spirituel. C'est choisir d'ancrer vos pensées dans la vérité de la parole de Dieu plutôt que dans les mensonges de l'ennemi. Et chaque fois que vous le faites, votre foi grandit, votre paix s'approfondit et votre vie devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Laissez-moi vous donner une autre image. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines graines deviennent des fleurs de paix, de joie et de foi. D'autres deviennent des mauvaises herbes de peur, de doute et d'amertume. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler chaque graine qui tombe dans votre esprit, mais vous pouvez décider lesquelles vous allez arroser. Vous pouvez choisir quelles pensées nourrir et lesquelles arracher. La prière est l'arrosage de la vérité, le soleil de la présence de Dieu, la douce culture d'une vie intérieure saine. Sans elle, les mauvaises herbes poussent sans entrave, mais avec elle, la beauté et la force s'épanouissent. La prière pour la transformation. Maintenant, transformons cette réflexion en prière. Père, aujourd'hui, nous te confions notre vie de pensée. Nous confessons que trop souvent, nous laissons des mensonges s'installer dans notre esprit. Trop souvent, nous accordons plus d'attention à la peur qu'à la foi, plus de pouvoir à la honte qu'à la grâce, plus d'énergie à l'inquiétude qu'à la louange. Mais aujourd'hui, nous t'invitons dans le jardin de notre esprit. Déracine chaque mauvaise herbe de la tromperie, chaque épine de l'anxiété, chaque racine d'amertume. Plante plutôt les graines de ta vérité. Laisse la paix grandir là où la panique vivait. Laisse la joie s'épanouir là où le désespoir essayait de s'installer. Laisse la foi se lever là où le doute a pesé lourdement. Seigneur, nous ne pouvons pas faire cela seuls, mais nous savons que ton esprit nous aide dans notre faiblesse. Renouvelle-nous de l'intérieur. Apprends-nous à garder nos pensées aussi attentivement que nous gardons nos cœurs, et que le fruit de notre vie de pensée soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, car ce sont les fruits de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Même lorsque vous priez des mots comme ceci, quelque chose change. Peut-être pas instantanément, peut-être pas de manière spectaculaire, mais petit à petit, votre monde intérieur commence à changer. Et lorsque votre monde intérieur change, tout le reste change aussi. Vos relations deviennent plus saines, vos décisions deviennent plus sages, votre foi devient plus forte. Pourquoi ? Parce que vous ne vivez plus dans l'ombre de pensées destructrices, mais sous la lumière de la vérité de Dieu. Alors, laissez-moi vous lancer ce défi aujourd'hui. Soyez intentionnel avec votre vie de pensée. Ne laissez pas votre esprit errer sans but. Ne divertissez pas chaque voix qui parle. Testez vos pensées. Demandez-vous, est-ce que cette pensée s'aligne avec la parole de Dieu? Reflète-t-elle son caractère? Me conduit-elle vers la paix ou loin d'elle? Si la réponse est non, libérez-la. Remplacez-la. Réprimandez-la. Puis recentrez votre esprit sur ce qui est vrai. Philippiens 4:8 nous donne le filtre parfait. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est de la pensée centrée sur Dieu. C'est entraîner votre esprit à s'attarder sur ce qui construit la foi au lieu de ce qui nourrit la peur. Et plus vous vous y exercez, plus cela devient naturel. Tout comme un muscle grandit avec l'exercice, votre capacité à penser avec clarté et vérité grandit avec la constance. Un processus de transformation, et peut-être que vous écoutez en ce moment en pensant « mais j'ai déjà essayé et je retombe toujours dans mes vieilles habitudes ». Mon ami, rappelez-vous ceci, le changement est un processus. Le renouvellement est quotidien. La victoire est souvent pas à pas. Ne méprisez pas les petits commencements. Chaque fois que vous choisissez la foi, plutôt que la peur, vous gagnez une bataille. Chaque fois que vous choisissez la prière plutôt que la panique, vous construisez une force spirituelle. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que les mensonges, vous marchez dans la liberté. Vous ne voyez peut-être pas
encore la récolte complète, mais les graines sont en train d'être plantées. Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne le voyez pas. Il vous façonne, vous moule, vous renouvelle. Et un jour vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin que vous avez parcouru, non pas par votre force, mais par sa grâce. Alors que nous approchons de la fin de ce message, prenons un moment pour regarder le chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous avons commencé par ouvrir nos cœurs à la réalité que notre vie de pensée façonne qui nous sommes. Nous avons reconnu que les batailles que nous affrontons ne sont souvent pas extérieures mais intérieures, les guerres silencieuses de l'esprit que personne d'autre ne voit. Et à travers la parole de Dieu, nous avons découvert que nous ne sommes pas impuissants, pas sans espoir et pas abandonnés dans ce combat. Le message a été clair. Dieu nous a donné un moyen d'être renouvelés, un moyen d'être transformés, un moyen de vivre en paix, même lorsque le monde semble incertain. Ce moyen se trouve dans sa présence, dans sa vérité et dans son esprit qui travaille en nous. Comme Proverbe 7 nous le rappelle, car les pensées qui sont dans son cœur le rendent tel qu'il est. Cette vérité nous appelle à garder attentivement nos pensées, car elles ne sont pas de simples murmures qui passent, elles sont les graines de notre avenir. Conseil pratique pour le quotidien, mais comment allons-nous vivre ce message au-delà de ce moment ? Comment le mettre en pratique dans le tumulte de la vie quotidienne, au milieu des luttes réelles, lorsque le poids du monde continue de peser ? C'est là que la conclusion de ce message devient une invitation personnelle, car le but n'est pas seulement de vous inspirer pendant quelques minutes, mais de vous équiper pour les jours à venir. Premièrement, commencez chaque journée avec la parole de Dieu. Avant que le bruit du monde ne commence, avant que votre téléphone ne vous attire dans un défilement sans fin, avant que les titres de journaux ou les emails ne demandent votre attention, commencez par la Bible. Même si ce n'est qu'un seul verset, que la vérité soit la première voix que vous entendez. En faisant cela, vous donnez le ton à la journée. Vous plantez des graines de paix avant que l'anxiété n'ait une chance de grandir. Deuxièmement, pratiquez la discipline de la pause. La vie est pleine de moments qui déclenchent l'inquiétude, la peur ou la colère. C'est peut-être une conversation qui blesse une facture qui arrive de manière inattendue ou un diagnostic incertain. Dans ces moments-là, avant de réagir, faites une pause, prenez une respiration, murmurez une courte prière, dites « Seigneur, guide mes pensées en ce moment ». Cette petite pratique peut tout changer. Elle invite Dieu dans l'espace où votre esprit se mettrait normalement à faire des boucles. Et avec le temps, elle reprogramme votre façon de répondre, vous faisant passer de la panique à la paix, de la réaction à la réflexion. Troisièmement, dites la vérité à voix haute. Lorsque les mensonges chuchotent dans votre esprit, ne les combattez pas silencieusement, déclarez la parole de Dieu à leur encontre. Si la peur vous dit « tu n'y arriveras pas », dites Philippiens 4,13 « je puis tout par celui qui me fortifie ». Aussi la culpabilité dit « tu es trop perdu », dites Romains 8,1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si le désespoir dit « ça ne changera jamais », dites Psaume 35. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. La parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être lue, elle est faite pour être déclarée. Et lorsque vous la prononcez à voix haute, vous remplissez l'atmosphère de votre esprit et de votre cœur du souffle même du ciel. Quatrièmement, soyez conscient de ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit, tout comme vous garderiez votre maison contre des intrus nuisibles, gardez vos pensées des influences nuisibles. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, avec qui vous vous entourez, tout cela nourrit votre monde intérieur. Si votre esprit est constamment rempli de négativité, de comparaison ou de peur, alors la paix sera difficile à trouver. Mais lorsque vous choisissez de remplir votre cœur de louanges, d'encouragement et de la vérité de Dieu, la paix commence à circuler plus naturellement. Cinquièmement, faites preuve de grâce envers vous-même. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Le renouvellement est un processus et la croissance est progressive. Il y aura des jours où les anciens schémas de pensée reviendront. Il y aura des moments où vous aurez l'impression d'avoir échoué. Mais n'abandonnez pas, ne vous jugez pas. Au lieu de cela, courez vers le Père qui vous accueille à bras ouverts. Rappelez-vous que même le plus petit pas en avant est un progrès. Dieu est patient avec vous et sa grâce est suffisante pour chaque instant. Et enfin, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi utilise est l'isolement,
la croyance que vous êtes le seul à lutter, le seul à affronter ses pensées. Mais la vérité est que chaque croyant est sur ce chemin. Chacun de nous a affronté la guerre dans l'esprit, et surtout l'Esprit Saint est avec vous à chaque instant. Jésus lui-même a promis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette promesse est la vôtre. Sa paix n'est pas temporaire ou fragile, elle est forte, inébranlable et éternelle. » Clôture et prière finale. Alors laissez-moi vous laisser avec cet encouragement, nourrissez votre foi, affamez votre peur. Nourrissez les pensées qui s'alignent avec la vérité de Dieu et libérez celles qui vous éloignent de sa paix. Commencez chaque jour, par sa parole, gardez votre esprit tout au long de la journée et terminez chaque nuit dans la gratitude en lui confiant vos pensées. Et lorsque vous trébuchez, lorsque les mensonges se font bruyants, lorsque la peur se fait lourde, rappelez-vous ceci, vous ne vous battez pas seul. Le Dieu qui a formé votre esprit est le même Dieu qui le renouvelle. Le Sauveur qui a porté votre péché a aussi porté votre honte. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même Esprit qui vous fortifie maintenant. La victoire n'est pas seulement possible, elle est promise. Alors que nous clôturons, je veux prier ceci pour vous. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui écoute en ce moment. Tu connais leurs batailles, leurs schémas de pensée, leurs peurs et leurs espoirs, et tu les aimes d'un amour éternel. Aujourd'hui, je te demande de remplir leur esprit d'une paix qui surpasse toute compréhension. Garde leurs pensées des mensonges, protège leur cœur de la peur, et renouvelle leur esprit quotidiennement par ta vérité. Qu'ils marchent dans la liberté, vivent dans le courage, et se reposent dans l'assurance que tu es toujours avec eux. Que leur vie de pensée devienne un lieu de louange, une demeure de ta présence et une réflexion de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, alors que vous portez ce message dans votre vie, accrochez-vous à l'espérance. Vous n'êtes pas défini par les pensées qui essaient de vous tirer vers le bas, vous êtes défini par le Dieu qui vous élève. Vous n'êtes pas piégé dans les anciens schémas, vous êtes en train d'être renouvelé. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes profondément aimé, et le meilleur est encore à venir. Allez en paix, marchez dans la foi, et que votre vie soit un témoignage que Dieu est plus grand que la bataille dans votre esprit.